Il est bientôt 16h30, on est en direct sur RT, les bienvenus si vous nous rejoignez. François Fillon essaie d'éteindre l'incendie embourbé dans l'affaire de l'emploi présumé fictif de son épouse. Le candidat de la droite à la présidentielle sera ce soir sur le plateau du 20h de TF1. En attendant, son avocat a fourni des pièces au parquet financier qui a ouvert une enquête préliminaire hier. Julien Desvages, vous êtes sur place et vous avez vu l'avocat de François Fillon. Oui, en effet, Caroline, maître Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon, qui n'est resté qu'une poignée de minutes. Il a fait un passage express pour apporter une série de documents au magistrat. Alors, qu'y a-t-il dans ces documents précisément ? Eh bien, c'est toute la question. Il y aurait vraisemblablement des emails ou des courriers qu'aurait envoyés Pénélope Fillon lorsqu'elle était attachée parlementaire. Des documents qui tendraient à prouver qu'elle a bien effectué cette mission, ainsi que des témoignages qui vont dans ce sens. L'enjeu pour François Fillon, c'est d'aller vite, très vite même, pour éteindre cet incendie. Son objectif principal, c'est de déminer le terrain. Il veut reprendre la main tant sur le plan judiciaire que médiatique, puisqu'il doit donner, vous l'avez dit, une interview ce soir au JT de TF1. Objectif pour lui, ne pas laisser planer le doute quant à sa probité. Lui qui en a fait l'un de ses principaux arguments de campagne. Du côté de l'équipe de François Fillon, on espère que cette page va très vite tourner, qu'elle sera tournée en fait pour le grand meeting que doit donner le candidat de la droite et du centre et qui est prévu dimanche, porte de la Villette à Paris. Merci Julien. Julien Desvages en direct du parquet financier. 5,5 millions de personnes ont regardé le débat d'entre-deux tours de la primaire de la gauche hier soir. C'est 3 millions de moins que celui de la droite. Mais depuis, Benoît Hamon est encore plus confiant. Il était ce matin en Seine-Saint-Denis. Je vais être cruel, je lui ferai remarquer que depuis la victoire de 2012, sur l'orientation qu'il défend, la gauche a perdu toutes les élections intermédiaires. Donc je ne vois pas bien comment, sur la même orientation, on gagnerait l'élection présidentielle. Il me semble surtout que le débat d'hier a permis de clarifier deux manières de percevoir l'avenir. Moi, il me semble que quand un programme politique se contente d'aller piocher parmi les solutions que nous avons déjà expérimentées et espérer que tel dosage supplémentaire, le fait de changer de braquet sur telle ou telle mesure déjà mise en œuvre permettra d'obtenir des solutions sur le chômage, la pauvreté et les inégalités, je n'y crois pas. Emmanuel Macron, lui aussi, contre-attaque face au début de polémique suscité par un livre qui s'appelle L'Enfer de Bercy et qui l'accuse d'avoir utilisé l'argent de son ministère de l'économie pour créer et structurer son mouvement En Marche. Eh bien, voici la réponse du candidat à la présidentielle. Vous pouvez la lire sur votre écran. Aucun centime du budget du ministère de l'économie n'a jamais été utilisé pour En Marche. Toute affirmation du contraire est purement et simplement diffamatoire. Ils se disent fragilisés par la baisse des prix des médicaments. Les pharmaciens en colère ont manifesté aujourd'hui à Paris devant le siège de l'assurance maladie du 20e arrondissement. Leur syndicat les appelle à faire la grève pour peser sur les négociations à venir avec l'assurance maladie en ce qui concerne la rémunération de leur profession. Elle a dans ses poches 500 offres d'emploi. La SNCF lance une opération de recrutement dans les gares du nord de l'Île-de-France. Le but, c'est d'aller directement à la rencontre des postulants pour échanger sur les différents métiers qui sont proposés. Ce qui est inédit, c'est qu'on est présent cette semaine dans 5 gares et qu'on propose aujourd'hui 500 offres d'emploi. Ce qui est intéressant dans ce type de démarche, c'est que nos potentiels futurs collaborateurs vont venir à la rencontre de nos agents. Vous voyez qu'ici, il y a des représentants des ressources humaines, mais il y a aussi des représentants de chaque métier. On a des agents d'accueil, on a des commerciaux, on a des conducteurs, on a des agents de sécurité et ils viennent tous parler de leur métier. Le message est sans détour. Si vous ne voulez pas payer pour le mur, ne venez pas aux États-Unis. Voilà ce que Donald Trump a dit au président mexicain. Et comme il l'avait promis pendant sa campagne, le président américain a signé 2 décrets. Un sur ce fameux mur qu'il veut construire entre les États-Unis et le Mexique, et puis un autre pour contrôler l'immigration. Magali Forestier. Thank you. Devant les membres de la sécurité intérieure américaine, Donald Trump annonce l'une des mesures les plus controversées de sa campagne. Une nation sans frontières n'est pas une nation. Nous allons construire immédiatement un mur. Un mur entre les États-Unis et le continent sud-américain validé par décret. Et le président d'ajouter que la facture de ce gigantesque projet sera payée par le Mexique. À Mexico, cette annonce fait l'effet d'une bombe.
Le Mexique ne croit pas au mur. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, le Mexique ne paiera pour aucun mur. Autre décret signé, un renforcement des lois contre l'immigration, avec davantage de gardes-frontières et moins d'aide fédérale pour les villes qui accueillent des clandestins. La Maison-Blanche veut aussi imposer des restrictions aux pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Le département d'État ne donnera plus de visa aux pays qui n'accepteront pas de récupérer leurs criminels. Washington envisagerait même de rétablir le système des prisons secrètes de la CIA, mis en place sous l'administration Bush pour mener des interrogatoires sous la torture. Il signe un record absolu du Tour du Monde. Francis Joyon et ses 5 membres d'équipage sont arrivés après 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. C'est 4 jours de mieux que le précédent record sur ce trophée. Jules Verne, écoutez le navigateur. Les 40 jours, on s'est un petit peu énervé cette nuit pour arriver dans le timing des 40. Et c'était pas évident parce que le bateau tapait énormément. On était face à la mer en fait. Il y avait une houle qui arrivait de l'ouest, une mer qui arrivait de travers de l'est. Et ça créait une mer très confuse dans laquelle le bateau butait énormément. Donc on a dû ralentir, mais on allait juste à la vitesse pour arriver à temps dans le timing des 40. Les Bleus de retour à l'Accor Hotel Arena. L'équipe de France de handball joue à domicile. La demi-finale du mondial, c'est ce soir à 21h face à la Slovénie. Les Bleus qui sont en quête d'un 6e sacre. Il a été question un temps de l'annuler, mais le carnaval de Nice aura bien lieu cette année. C'est à partir du 11 février, 33e édition, placée sous le signe de la sécurité évidemment. Après l'attentat du 14 juillet dernier, le défilé ne passera plus par la promenade des Anglais. Vous restez bien sur ETélé, on se retrouve à 17h pour un nouveau point en direct sur l'actualité. À tout à l'heure.